L'épisode 87 commence avec Mahamanga caché derrière les buissons en train d'espionner une discussion qui a lieu entre la reine Joda et son frère. Elle décide alors d'informer le roi mais soudain elle se ressaisit et se dit qu'il faudrait qu'elle profite pour créer une explosion dans le but de mettre fin à l'existence de la reine Joda. À l'intérieur du royaume, Maudit demande à la reine Joda, « Quand comptes-tu en parler au roi ?» La reine lui dit, « Mon frère m'avait fait la promesse de ne rien dire au roi quoi qu'il arrive. » Pendant qu'elle discutait encore, voici une voix se fait entendre pour annoncer l'arrivée du roi et Joda qui était en pleurs sécha ses larmes. Lorsque le roi arrive, il dit à Joda qu'il voit la paix transparaître sur son visage et Joda lui répond que c'est grâce à lui. Les deux prient place et le roi lui demande, « Où étais-tu hier soir ?» Elle répond, « Je n'étais pas au palais car j'étais allée au temple pour prier. » Alors il laisse tomber ce sujet et lui dit que ce n'est pas facile de prendre les responsabilités du harem et que parfois on essaie de faire du bien à tout le monde et qu'on se fait soi-même du mal. Il ajoute encore, « Je sais que tu n'as pas le temps avec tes responsabilités mais moi j'ai trouvé du temps pour être avec toi. » Mais elle dit, « Pardonnez-moi mon roi mais je suis un peu malade aujourd'hui. » Alors il lui dit qu'il n'y a pas de problème. Et qu'elle peut aller se reposer. Lorsque le roi quitte la reine, Mahamanga vient le rencontrer. Elle le salue et lui laisse entendre qu'elle voudrait discuter avec lui en privé. Celui-ci accepte sans hésiter et fait sortir tout le monde de la pièce. Elle hésite à parler mais sous l'insistance du roi Jalal, elle finit par lui dire que la reine Joda est allée au temple pour rencontrer un autre homme. Lorsqu'il entend ces choses, il ne s'en revient pas et sa mère continue toujours avec ruse de le convaincre. Puis elle ajoute encore, la reine Joda avait reçu un message caché sur une feuille. Le roi resta sans voix et commence à beaucoup réfléchir. Elle continue et dit, ce message disait que la reine Joda devait se rendre au temple pour rencontrer une personne. Et elle essaie de lui faire comprendre que la reine Joda le trompe avec un autre homme. Après cela, Mahamanga se réjouit pour ce qu'elle vient de faire et demande au roi de garder cela entre eux. Dans la scène suivante, Al-Gashar laisse entendre qu'il veut reprendre le service car il se porte bien maintenant mais sa femme l'empêche lui dit de prendre place. Elle lui dit encore, « Je sais que vous vous inquiétez pour la sécurité du roi. Mais sachez que le roi peut se protéger lui-même. » Mais il dit, « Servir le roi est ce qui compte pour lui et j'ai consacré toute son existence au roi mais aussi à l'empire. » Mais elle insiste pour qu'il se repose. Cependant, le roi Jalal, perdu dans ses pensées se dit en lui-même qu'il connaît très bien la personnalité de la reine Joda et qu'elle n'aurait jamais la pensée de faire du mal à quiconque. Il reste convaincu qu'il doit avoir une raison à cela et qu'elle le lui dira au moment opportun. Pendant ce temps, on peut voir la reine Joda en prière. Dans sa prière, elle dit qu'elle voudrait savoir la personne qui commandite ce complot contre son mari, l'empereur. Elle sort du temple et va rejoindre son frère Sujama. Elle lui demande ce qui est arrivé à ses jambes. Mais il dit qu'il n'a rien eu. Elle lui dit alors, « Quel est le problème ?» Il lui dit, « Je suis allé chercher celui qui nous a trahis en prenant parti d'Aboul Mali. Mais j'ai été repéré par des soldats qui doutaient de moi. Alors j'ai dû les combattre pour m'en sortir. Voilà pourquoi je suis blessé. » Pendant qu'il parlait encore, voici le roi les regarde de loin ainsi que la mère du roi. Mahamanga se dit en elle-même que le jeu ne fait que commencer et qu'elle a hâte de voir comment le roi va réagir maintenant. Quelques instants après, Mahamanga dit au roi, « Tu as vu de tes propres yeux que la reine est allée après un autre homme. » Mais le roi garde toujours son calme et dit à sa mère que cela ne prouve en aucun cas que la reine Joda a tort. Mahamanga n'en croit pas de ses oreilles mais elle insiste quand même pour le faire douter de la reine. Mais le roi lui dit, « Je comprends ton inquiétude mais je vais discuter avec elle au moment opportun. » Pendant leur conversation, un soldat vient annoncer au roi qu'un espion a envoyé de très bonnes informations. Et Mahamanga le chasse mais le roi demande à le voir. En réalité, c'est un plan bien ficelé par Mahamanga et l'espion. L'espion annonce avoir vu Sujama à l'extérieur du royaume et qu'il a trouvé un moyen de sortir. Après cela, l'espion s'en alla et le roi dit à Mahamanga qu'il va maintenant parler avec la reine Joda. Dans la scène suivante, la reine Rukaya se plaint de l'alimentation que les servantes lui ont apportée. Pendant qu'elle parlait encore, un serviteur du royaume vient lui rendre visite.
Les deux discutent et elle lui demande s'il n'a pas les nouvelles de la reine Joda. Il lui dit, la reine Joda ne s'intéresse pas du tout au harem et qu'elle ne s'occupe plus du harem. Alors la reine Ruqayya dit, je savais qu'elle ne serait pas capable de donner le temps nécessaire au harem. Il ajoute que la reine sort un peu fréquemment et que chaque fois que le roi va à sa rencontre, elle n'est pas là. Cette nouvelle donne de la joie à la reine Ruqayya. Car dit-elle que tout ce qu'elle veut, c'est que le roi s'éloigne de la reine Joda pour être à elle seule. Dans la séquence suivante, la reine Joda s'inquiète de la situation. Elle ne sait que dire au roi si jamais il lui demande. Pendant qu'elle y pensait, le roi arrive et lui dit, « Je sais que tu es une femme au cœur tendre et c'est pourquoi tu es toujours inquiète. Je peux voir que tu es troublée mais tu ne veux pas me dire ce qui te tracasse. » Il dit encore, « Ma reine, permets-moi de te rappeler que je suis aussi ton ami. Donc parle-moi de cette affaire qui te rend si inquiète. » Elle hésite un moment. Et lui dit que tout va bien. Alors il lui dit qu'il doit aller et qu'après, ils en parleront. En route, le roi se dit en lui-même, « Habituellement, elle ne me cache rien mais si elle le fait maintenant, il doit avoir une raison valable. » Il dit encore, c'est parce qu'il n'a pas encore gagné totalement sa confiance. Mais il décide d'aller jusqu'au bout pour savoir ce qui la rend si inquiète. De son côté, la reine Joda se lamente pour avoir menti au roi mais elle insiste sur le fait qu'elle ne peut pas briser la promesse qu'elle a faite à son frère sinon il ne la pardonnerait jamais. Elle dit encore qu'elle ne comprend pas pourquoi Sujamma a exigé une telle promesse de sa part. Pendant ce temps le roi reçoit la visite de l'un de ses soldats. Ils se font un câlin et le roi dit, « Adgashar, pourquoi es-tu venu ici? Tu devais te reposer. » Et Adgashar dit, « Je pense que je me suis bien reposé et maintenant je vais bien. Je veux reprendre le service. » Alors le roi accepte. Mais Adgashar lui dit, « J'ai remarqué que le roi est un peu inquiet. » Alors le roi lui dit, « J'aurais aimé que la vie soit bonne envers moi comme toi, tu le es présentement. » Sur ce, Adgashar dit, « Si vous voulez que je fasse quoi que ce soit pour vous, je le ferai. » Alors le roi lui demande de le rejoindre ce soir dans cet endroit car il a un travail à lui confier. C'est sur ces mots qu'ils se séparent. Comme prévu, les deux se rencontrent. Le roi lui dit, « Ce que je te confie comme responsabilité doit rester discret. » Adgashar lui dit qu'il va toujours lui rester loyal. Le roi lui dit alors, « Trouve-moi celui qui habite dans la dernière cabane derrière le temple de la déesse. » Il lui répond, « Mon roi, je vous donnerai toutes les informations nécessaires. » Après quoi, il s'en va. Quelque temps après, le roi Jalal aperçoit la reine Joda qui se dirige du côté opposé du temple. Il se pose alors beaucoup de questions là-dessus. Il prend donc l'informe de l'un des gardes pour suivre la reine Joda. Cependant, Mahamanga se met à réprimander les gardes pour avoir laissé le roi sortir seul du royaume. Quelques instants après, le roi constate que la reine Joda est venue à la rencontre d'un homme. La reine Joda dit à son frère, « Pourquoi m'as-tu demandé de venir ?» Mais lui, il se contente de lui dire de venir avec lui. Après avoir fait quelques pas, il lui dit, « Je ne veux pas qu'on se retrouve encore au même endroit car quelqu'un pourrait nous voir et toi, tu risques d'avoir des problèmes. » Elle lui dit, « Ne t'inquiète pas pour moi. » Il continue d'insister et finit par lui dire, « Je dois m'en aller et on ne verra plus encore ici car je sais que tu fournis beaucoup d'efforts pour venir ici. » À cette nouvelle, la reine Joda se réjouit car dit-elle, « Il n'est pas prudent pour toi de rester ici. » Mais il ajoute, « Je ne partirai pas sans avoir trouvé celui qui complote contre le roi. » Il dit encore, « Je m'inquiète plutôt pour toi et je t'avais appelé pour te dire qu'il y avait quelqu'un qui complote avec Abou Mali et cette personne est plutôt proche du roi. » Après la conversation, il a voulu la raccompagner mais elle refusa. Pendant ce temps, le roi Jalal suivait toute la scène de loin. Lorsque la reine Joda rentre, elle trouve Mahamanga en réunion avec les gardes du palais. Mahamanga lui demande, « D'où viens-tu reine Joda ?» Joda lui dit, « J'étais allé au temple. » Alors Mahamanga réplique, « Reine Joda, vous êtes la préférée de l'Empire moghol. Vous ne pouvez pas errer n'importe où. Vous êtes intelligent pour savoir qu'il n'est pas bien de sortir la nuit sans être accompagné par un garde. Votre propre vie pourrait être en danger. Je vous croyais plus intelligente que ça. » Alors la reine dit, « Excusez-moi pour mon erreur. » Mahamanga répond, «
c'est bon, mais la prochaine fois, n'oubliez pas de vous faire accompagner par un garde. » Quelques instants après, Modi demande à la reine Joda si elle a pu rencontrer son frère. Et elle répond, « Je l'ai rencontré mais je n'irai plus le voir. » Surprise, la servante lui demande, « Pourquoi ?» La reine dit, « Je ne sais pas comment dire au roi celui qui complote contre lui mais je ne peux pas lui cacher non plus. » La servante lui dit, « Est-ce que Mahamanga a des doutes aussi sur toi ?» Elle répond, « Non. » Et elle ajoute, « Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je sache qui dans ce palais complote contre le roi. » Modi lui dit, « Calme-toi et laisse Sujama fait et lorsqu'il aura trouvé, il te tiendra informé. » Elle dit encore, « Mahamanga vous déjà vu, elle est très machiavélique et elle va certainement vous surveiller. » Pendant ce temps, Mahamanga se réjouit car dit-elle, le roi Jalal commence à douter de la reine Joda puisqu'il l'a suivie secrètement. Dans la séquence suivante, le roi Jalal, couché et pensif, il se rappelle de la scène qu'il a vue concernant la reine Joda. Il se demande qui peut bien être cette personne que la reine Joda est allée rencontrer. Et pourquoi l'a-t-elle fait sans lui dire? Ou bien est-elle victime d'un chantage? Pendant qu'il y pensait, voici Al-Gashar qui vient lui dire, « Mon roi, nous avons fouillé la cabane selon vos ordres mais nous n'avons rien trouvé de suspect. » Le roi comprit alors que la personne de qui il s'agit avait rencontré la reine au bord du rivage. Il remercie Al-Gashar et lui dit que c'était juste pour savoir. Mais Al-Gashar lui dit, « Mon roi, vous avez l'air très inquiet. Et si vous le souhaitez, vous pouvez partager cela avec moi. » Le roi lui dit, « Al-Gashar, je pense qu'il y a des choses qu'un homme doit affronter seul et qu'il ne peut le partager avec personne. » Alors Al-Gashar demande à partir. Juste après qu'il ait tourné le dos, le roi prit une épée et commence à s'entraîner hors du palais et lorsque la reine Joda lui apporte une offrande spéciale, il met l'épée à son cou mais très vite, il retire l'épée et la donne à un soldat. Alors le roi dit à la reine Joda, « Encore une fois, tu n'as pas pu trouver le sommeil. » Et elle dit, « C'est parce que j'ai tout le temps pensé à vous, mon roi. » Et elle ajoute, « Mon roi, votre vie est toujours en danger. » Il lui répond, « Je le sais parfaitement car récemment ton frère Sujama m'a attaqué et cela de sang-froid. » Elle lui dit, « Vous ne comprenez pas, quelqu'un dans ce palais représente un danger pour vous. » Le roi dit, « Les ennemis ont été tués, donc qui ça peut bien être. » Elle lui dit, « Mais vos ennemis ne sont pas tout vaincus. » Le roi dit, « Ceux qui me poignardent dans le dos font partie des miens. » La reine surprise lui dit, « Apparemment, tu sais cela et ça ne te dit rien ?» Alors le roi la remercie de l'avoir prévenue. La reine fait appel à l'une des servantes et lui demande, « Les ordres que j'ai donnés la dernière fois, ont-ils été exécutés ?» Elle lui répond, « La plupart de vos demandes ont été exaucées et d'autres sont en train d'être instaurées. » Et la reine Joda dit, « Je me retire de la responsabilité du harem. Quelqu'un d'autre me remplacera. » Modi lui demande pourquoi elle se retire. Elle répond, « Je n'ai pas suffisamment de temps pour gérer le harem. Mon souci, c'est de trouver celui qui veut atteindre à la vie du roi. » Elle dit encore, « Organise une rencontre dans le harem et informe aussi le roi et dis-lui que je souhaite aussi sa présence dans le harem. » C'est tout pour cet épisode. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu.